Tu es sauvé. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette histoire où il y avait un tagueur qui taguait les murs de Paris, Jésus sauve. Bon, ce qu'il faisait, c'était entre guillemets bien parce que c'est de l'évangélisation, mais il dégradait quand même les biens publics, donc pas bien. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez un message sur le cœur, dites-le dans la légalité, et Dieu fera en sorte que ceux qui doivent le voir et l'entendre le verront et l'entendront. Il nous dit de le faire illégalement. Enfin bon, bref, voilà. Et donc, du coup, en repensant à ces tags à la vue de tous, je me suis souvenu de plusieurs conversations avec des non-croyants qui disaient des choses du genre j'ai pas besoin d'être sauvé, Jésus nous sauve de quoi, sauver pourquoi faire, oui, et pourquoi il sauve pas les gens qui sont malades, qui sont en détresse, qui sauvent de la famine, des guerres, etc., etc. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à cette dimension de sauvetage. De quoi avons-nous vraiment besoin d'être sauvés ? Parce que oui, quand tu acceptes Jésus, tu dis que Jésus c'est ton Seigneur et Sauveur. Et que le fait d'être sauvé, c'est un don gratuit de Dieu. Mais comment vraiment accepter quand on ne comprend pas forcément la vraie signification d'être sauvé ? Et surtout, de quoi on est sauvé ? Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Ce n'est un secret pour personne, du coup, quand Dieu a créé le monde, dans le jardin, il a créé cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à l'homme de ne pas manger de ce fruit parce que sinon il y trouvera la mort. Et sans vous spoiler, l'homme a désobéi et a mangé de ce fruit. Et donc du coup, depuis la Genèse où l'homme a désobéi à Dieu, ça a fait de nous des pécheurs. Et en fait, jusqu'à ce qu'Adam et Ève avaient désobéi, ils avaient ce lien privilégié avec Dieu. Ils avaient la vie, ils étaient protégés, on n'entendait même pas parler d'attaques, de mort, de maladies, etc. Et enfin bref, dans le jardin d'Éden, en tout cas, c'était vraiment une vie parfaite. Et quand il y a eu cette bavure, le privilège a été enlevé, ce qui nous a donné un accès direct en fait à la mort. Et du coup, il n'y avait plus cette cape de protection que Dieu avait assurée jusque-là. Et donc concrètement, on devient candidat pour aller directement en enfer, avec le diable. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est un Dieu miséricorde, c'est-à-dire celui qui pardonne par pure bonté. Quand tu lis la Bible dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours fait en sorte que le peuple qu'il a choisi soit sauvé des mains de l'ennemi, malgré leur nature de pécheur. Et du coup, pour demander pardon à Dieu et être purifié du péché, il faisait des sacrifices d'animaux. En fait, il fallait que le sang soit versé pour pouvoir être purifié et être sauvé. Par exemple, tu peux voir dans Job 1 à 5, quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et en offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Donc Job en fait faisait des sacrifices pour que les péchés de ses fils soient pardonnés. Et puis dans le Nouveau Testament, Dieu s'est dit, bon, les hommes sont pécheurs, mais je les aime. Et je vais une fois pour toutes leur donner cette opportunité d'avoir la vie qu'Adam et Ève ont vécue dans le jardin d'Éden. Je vais payer le ticket pour que tout le monde ait accès à ce magnifique jardin. En tout cas, ait accès à ce que Adam et Ève avaient vécu dans le jardin d'Éden. Et donc il se fait homme sur terre, il envoie Jésus dans le but de te sauver, de ta nature de pécheur. Sauf que le mécanisme est pareil que dans l'Ancien Testament. Le prix du sauvetage, en fait, c'est un sang qui doit être versé. Et c'est ce que Jésus a accepté de faire.
Dieu aurait pu exterminer tout un troupeau de brebis, de veaux, je sais pas, mais en tout cas des animaux, comme dans l'Ancien Testament. Mais non, il s'est dit, je vais faire mourir l'unique être sur terre qui est parfait, qui est sans défaut, sans tache, mon fils, ma parfaite ressemblance. Donc, imagine-toi bien que Jésus était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme, avec toutes les émotions que tu peux aussi ressentir, les expériences que tu peux vivre. Donc, c'était forcément dur pour lui. Mais il a été crucifié, et le sacrifice qu'il a fait a une fois pour toutes payé ta bouée de sauvetage. Il s'est sacrifié pour que tu aies la vie éternelle. Au lieu de mourir et souffrir pour l'éternité, tu seras auprès de lui. Tu vivras en communion avec Dieu dans le paradis, et comme dans le jardin d'Éden, tu verras Dieu qui se promène comme si tu voyais ton voisin qui se promène dans un parc. Apocalypse 20, verset 10. Le diable, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés, jour et nuit, au siècle des siècles. Tu vois, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, donc celui qui régnera dans ta vie, tu dois aussi accepter que c'est lui qui te sauve. Et ça tient vraiment à cœur à Dieu de t'avoir près de lui. Il veut vraiment que tu acceptes d'être sauvé. C'est un Dieu bon et il sait tout. Il sait toutes choses. Il veut t'épargner cette condamnation qui est la mort éternelle. Ce qui veut dire que la mort éternelle doit forcément être terrifiante et horrible pour qu'il sacrifie son Fils unique pour toi. Il veut t'épargner, il veut te préserver de cette souffrance, et en plus c'est une peine éternelle, c'est sans fin. Ça veut dire que tu vas vivre une souffrance à chaque situation, sans solution de soulagement, d'espérance, de guérison. Dans Luc 16, versets 19 à 31, il y a cette parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Jésus raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait somptueusement, sans se soucier du pauvre Lazare qui était malade et qui traînait au pas de sa porte. Et donc cet homme meurt et se retrouve en enfer. Et la Bible dit, alors qu'il est en proie de grandes souffrances, il voit Abraham et s'écrie à lui. On peut lire au verset 24. « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il y a deux choses qu'on peut tirer de ce passage. La première chose est que ta destination après ta mort physique dépend de ce que tu as fait sur cette terre. Tu peux vivre ta vie comme tu veux et ne pas te soucier des commandements de Dieu, donc vivre dans le péché. Et dans cette parabole, l'homme riche ne prend pas soin de son prochain, qui est dans le besoin. Or, Jésus a enseigné que le deuxième plus grand commandement, c'est d'aimer les autres comme on s'aime soi-même. Et prendre soin de son prochain, c'est une preuve d'amour. C'est aimer l'autre. Mais l'homme riche a seulement pris en compte le commandement de s'aimer soi-même. Et le fait est qu'il ne s'est pas repenti. Et donc le salaire de son péché, c'est la mort éternelle. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que ta destination est définie, tu ne peux plus faire machine arrière. La mort physique est la fin de cette opportunité qui t'est donnée pour te repentir de tes péchés. Ça veut dire que chaque jour que Dieu te donne doit être l'occasion de demander pardon pour tes péchés, ceux qui sont conscients ou inconscients d'ailleurs. Et chaque jour doit être l'occasion de te repentir, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir en vrai, quand tu auras plus cette grâce de demander pardon. Et surtout le but c'est de ne pas recommencer. Le péché doit être accidentel. Et tu vois, Dieu c'est ton Père, il est protecteur et il est toujours près de toi. Et je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais être dans la présence de Dieu, c'est extraordinaire. C'est paisible et réconfortant. Tu restes dans ses bras d'amour et il y a une paix incroyable. Et Dieu, c'est la source de la vie. Et donc la mort ne vient pas de lui. Ce n'est pas lui qui règne dans les ténèbres. Et en étant en enfer, c'est être séparé de Dieu. Dans le verset 23, il est marqué que l'homme riche voyait au loin Abraham. Et le séjour des morts t'éloigne des bras d'amour de Dieu ton Père. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Accepter Jésus comme son sauveur personnel te sauve de ce que tu es. Il faut que tu reconnaisses que Jésus te sauve de l'enfer, de la mort, de la souffrance.
Il te sauve aussi de tes désirs, de tes envies qui ne sont pas dignes de glorifier Dieu, de tes angoisses, de tes peurs, de tes doutes, de ta tristesse, de tes fardeaux, de ta maladie, de la dépression, de la solitude. Tu es sauvé de ce que ta chair peut te faire traverser ou de ce que le monde te fait traverser. Accepte la main de Jésus qu'il te tend lorsque tu touches le fond du trou. Accepter Jésus comme sauveur, c'est reconnaître qu'il n'y a que lui qui puisse te délivrer de tous tes problèmes. C'est lui la clé de ta prison, c'est la solution à tes problèmes. C'est un peu comme la bouée de sauvetage quand tu as l'impression que tu n'arrives pas à remonter à la surface. Dans Jean 14, verset 2, il dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Tu es dans un monde corrompu et depuis la désobéissance d'Adam et Ève, tu as une nature de pécheur. Tu es né comme ça. Mais Jésus est venu sur terre pour te sauver. Il a accepté de se sacrifier, de mourir à la croix pour que le sang versé puisse te sauver et que tu vives éternellement. Et en fait, il suffit de reconnaître que tu es pécheur et d'accepter d'être sauvé et marcher selon ses voies. Arrête de vivre ta vie comme bon te semble et apprends à connaître ses volontés et pratique-les. Alors, ne pêche plus, repens-toi et tu ne vivras plus sous la condamnation, mais sous l'assurance de vivre une vie éternelle. Parce que Jésus a préparé ta place et tu seras près de lui pour l'éternité. Merci pour ton écoute, j'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!